Alors quand j'ai enregistré cette partie, je sais pas pourquoi, mais mon micro il n'a pas été pris en compte. Du coup, ça n'a pas enregistré ma voix pendant que je jouais. Donc là, je vais juste faire des commentaires un peu improvisés par-dessus le montage que j'ai déjà fait. Donc ça sera pas comme d'habitude. Bien sûr, je vais franchement pas meubler ou parler pendant 1 heure et demie non-stop. Donc faut pas s'attendre à ce genre de vidéo commentée. Je suis déjà perdu. Je pensais que j'avais trouvé le chemin, enfin que le chemin était évident juste après avoir battu les boss, mais en fait non. Alors vu que j'avais autre chose à faire aussi, genre je me suis rappelé que je devais mieux chercher l'énigme à propos de cet ascenseur et du médaillon que j'avais trouvé dans... contre le commandant Neil, je crois, j'oublie son nom. Alors je retourne là pour essayer de trouver comment on l'utilise. Believe your thing. Turn back. Ahead lies the land of the giant and the way forth. Hear me. The burning of doing so will unbind. Who would dare put you out? Certainly not. You believe your thing. Turn back. Ahead lies the land of the giants. Et il suffisait d'appuyer sur les touches directionnelles pour changer l'option voulue. Ça m'arrive encore assez souvent ça, de laisser le menu devant moi et de ne pas pouvoir faire ce que je veux. Parce qu'il faut appuyer sur le bouton avant. C'est pas très intuitif. Enfin bon, là j'abuse de ma petite cendre de guerre là, parce que attaquer à distance c'est génial, évidemment. Surtout quand ça fait mal. Une manière safe de jouer. Toucher l'ennemi sans se faire toucher. Ben, malgré ça, quand on fait le fou et qu'on commence à attaquer au corps à corps, surtout qu'on a plus de MP, ben, ça finit mal. Bon allez, maintenant là il est mort, du coup je continue vers la suite du donjon.
Sur le coup, j'étais bien content de voir qu'il donnait autant d'XP, mais bon, au final, il n'y a pas de point de sauvegarde à continuer. Et puis, il n'y a pas vraiment beaucoup de monstres. Mais de toute façon, il y a de meilleures zones d'XP dans le jeu. Mais c'est juste que sur le coup, j'étais bien content de voir tout l'XP qu'il donnait. Donc là, j'arrive sur les champs légers. Et s'ensuit une grande balade à cheval dans le brouillard. Je sais pas où je vais. Et j'ai souvent hésité à couper ce genre de séquence à cheval quand je suis complètement perdu. Ou alors laisser. Ou alors les laisser. Du coup, ben, j'ai fait un compromis. Et j'ai juste accéléré la séquence. Puisqu'encore dans les autres zones où on voit loin devant, sous les prairies, les montagnes, etc. Ça va, il y a du décor, mais là c'est vraiment du brouillard. Alors je ne veux vraiment pas laisser ça à la vitesse normale quand je sais pas où je vais. Alors le gars il a essayé de me piétiner, bon ben comme d'habitude je vais attaquer à distance, hein. Ça devient trop facile. En plus c'est étourdi l'ennemi, alors franchement c'est magique. Cette cendre de guerre elle est OP. En tout cas elle le semble. Ça m'a étonné quand j'ai vu le petit symbole de bouclier en haut à gauche du message. Parce que je pensais pas qu'une torche, enfin, on peut attaquer avec les torches, je vois pas pourquoi ils mettent ça en bouclier. Après j'ai vérifié dans l'inventaire et puis ouais, ils ont classé ça dans les boucliers. Aucune idée pourquoi, mais ça m'a étonné. J'ouvre la corde, je vois qu'elle est déjà visible sur la zone, du coup j'y vais directement pour débloquer. Je fais attention à ne pas tomber, je regarde où est-ce que je descends parce que je vais pas tomber dans un précipice comme là et que je vois pas le sol, alors je fais le tour. Enfin je longe la falaise. Là je remarque que je peux invoquer et j'entends une bouille à côté de moi, alors j'essaie de voir. Mais en fait il y a du brouillard donc je vois rien. Et je décide de descendre. Et puis je tombe sur cette boule. Au début je comprends pas ce que c'est, mais j'ai eu de la chance d'atterrir sur le truc à côté. Sans faire de chute mortelle. J'ai bien aimé cette météo qui se dégage petit à petit. Le brouillard qui s'en va. Du coup j'observe et je regarde et justement je fais un commentaire sur ça là. Après je continue mon chemin. Alors j'ai ouvert la carte et j'ai décidé de me diriger vers les bâtiments les plus proches que j'ai vus. La cité là, d'ailleurs ça m'a rappelé qu'il y a une cité à peu près similaire à Kaelid, où il y avait ces murs translucides
cette espèce de porte-mort magique que j'ai jamais pu ouvrir. Sûrement qu'il faut faire une quête ou un truc que j'ai jamais fait. Il faudrait que j'y fasse un tour, un de ces jours, et que je puisse visiter ça pleinement. Puis quand j'arrive là, je remarque même pas la geôle, elle est juste à côté. Je lis juste le message concernant les flammes. Et vu que j'ai pensé aux flammes qu'il fallait allumer pour combattre le cerf là, je pensais qu'il fallait juste chercher des flammes dans la ville, j'ai même pas fait attention à la geôle. Alors je cherche dans la ville un petit moment, mais après je m'en vais. Je vais souvent ouvrir la carte et mettre des repères sur les endroits qui ont l'air intéressants. Je sais pas si ces ennemis sont dangereux ou quoi, mais là je me suis juste servi d'eux pour tester mes katanas, tester le saignement surtout. Je voulais voir si la lame en fait pouvait être pour le du saignement, mais heureusement c'est pas le cas, à distance. Là, quand il apparaît, je me dis qu'il y a un truc qui est pas normal. Et du coup, le premier truc auquel j'ai pensé, c'est peut-être qu'il faut le ramener près des statues qu'on a vues à l'entrée. Il y a sûrement une énigme à faire, mais là, il n'y a même pas de petits livres de genre pour donner un indice ou quoi. Et vu que c'est une tour liée à un truc de albinorique, que j'ai pas vraiment fait, j'ai pas parlé à la fille, je l'ai tué directement. Comme je sais pas quoi faire, je vais pas rester là longtemps et je vais m'en aller. Je vais en direction de la mine après, mais un nounours qui me barre la route.
jamais vérifié, je sais pas si ce sont des ennemis qui réapparaissent pas, comme les géants. Parce qu'ils sont franchement assez longs à tuer. Ils ont beaucoup de vie. Ah ouais, alors là, je passe. Parce que ça ressemble au boss qu'on a affronté dans le souterrain. Et j'ai pas envie de m'attarder sur ça. Je sais même pas s'ils sont tuables ou quoi, mais il y en avait trois. Et j'ai pas cherché à les combattre. De toute façon, je voulais juste aller à la mine. Là, des fois, je sais pas pourquoi, mais le jeu se réduit tout seul. Du coup, pendant quelques secondes, je peux pas jouer. Je vois pas le jeu. La capture, elle continue toujours, mais je peux pas jouer. J'entends quelqu'un qui chante. Je vais faire un tour. En fait, non. C'était juste pour passer. Allez, à plus. Là, je tue le roi juste parce qu'il a les yeux qui brillent. Je sais pas s'il y a un petit tombeau à visiter avec un objet à l'intérieur ou quoi. Mais je voulais juste me rendre à la mine, du coup je me suis pas vraiment attardé là. En plus il y a des géants, ça a pas l'air très hospitalier. Et vu que je voulais pas perdre non plus mes runes, parce que j'étais loin d'un site de grâce, je voulais juste trouver la mine. Je prends ce petit chemin totalement par hasard au lieu de continuer tout droit. Je pensais pas que c'était le chemin principal en fait. Il a osé me jeter un caillou. Mais moi aussi j'attaque à distance.
Là, je me demande c'est quoi cette lumière violette, mais après, je vais me rendre compte de ce que c'est. C'est marrant que les vagues de la lame tempête, ça étourdit légèrement l'ennemi quand il est à distance, alors que là, les deux coups de katana de l'abattage sanglant, tu vas cesser parce qu'il pendant une animation déjà, mais ça lui fait rien. Et il continue à m'attaquer quand même. Alors je vois la porte du boss, mais ça m'étonne parce qu'en fait j'avais vraiment pas capté que j'avais pris le chemin normal de la grotte. Alors j'essayais plutôt de me repérer en revenant pour savoir pourquoi... Enfin qu'est-ce que j'avais raté en allant tout droit quoi. Finalement je suis de maison pour régénérer mes potions et gagner mon niveau aussi. Il est franchement très cool ce boss, c'est une question de design. Une espèce de libellule squelette avec une langue queue de scorpion. Là je pensais que je pouvais éviter ce rayon comme avec le taureau. Mais c'est pas le cas. Voilà, ça c'est fait. Puis quand je reviens, je remarque que le petit rocher là, le petit pic de glace, il a bloqué le rayon. Un rayon aussi gigantesque. Alors invoquer juste avant de se faire taber, ben, ça fait très mal. Puisque mon invocation elle prend ma vie. Ok, invocation réussie. J'arrive toujours pas à esquiver cette attaque. J'ai pas le timing de la roulade. Pas du tout. Et l'autre non plus apparemment. Donc, attaque de gravité comme le taureau, j'aime bien celle-là aussi.
Donc j'attends son rayon. Et je me cache derrière une petite bouche. Alors meilleur timing pour les esquives. Je prends mes ruines, ouais, c'est important. Les attaques à distance, hein, c'est efficace. Surtout quand il y a un leurre qui prend les dégâts à ma bosse. Ah oui, le jeu il est encore freeze là à ce moment. Enfin, il s'est réduit. Mais heureusement, je suis pas mort. On peut faire un petit autant de l'invocation. Ça c'est une esquive pas en chance franchement. Mais bon, je trouve que ça fait légèrement problème le fait de tuer les boss comme ça aussi facilement à distance. Honnêtement, j'ai fait quoi 5 essais contre lui, voilà, il est mort. C'est genre trop facile comme ça. D'ailleurs, mis à part Malenia que j'avais testé vite fait avant d'avoir le jeu, je connais pas les autres boss. J'avais déjà vu Rika en vidéo, le gars sous son gros cheval aussi, j'ai oublié, oui, Radan, j'avais déjà vu. Sinon, j'avais déjà affronté aussi Margit et Godric. Mais sinon, tout le reste, je connais pas les boss, tout, je connais pas le dernier boss du jeu, je sais pas à quoi il ressemble. Là, la libellule, là, je l'avais jamais affronté non plus. Mais faut croire que le côté difficile du jeu est passé, hein, c'est quand tu commences le jeu, t'es tout faible, t'es niveau 1, t'as pas d'armes. Maintenant que j'ai des armes puissantes et beaucoup de vie, c'est relatif, je pense que ça va nettement faciliter. Je crois pas que le jeu sera vraiment difficile là maintenant, pour ceux qui suivent. Comme là par exemple, j'avance et puis je vois que je peux plus monter à cheval, je suis étonné, qu'est-ce qui se passe? Et il y a quelqu'un qui veut envahir mon monde. Attaque à distance, voilà, ça s'en va. Et voici l'envahisseur. Roulade. Roulade, je sais pas combien d'endurance c'est là, mais il roule bien. Il va faire que ça, rouler. Tu peux te soigner, mais si tu fais que rouler, tu vas pas m'attaquer. Ah, il y a plus de potions. Hein. Rouler, rouler.
Ben voilà, rouler, c'est ce que je fais sur le jeu actuellement. Donc là par contre, j'avais pas remarqué qu'elle m'avait pas donné de gants. Je vais me donner la capuche, le haut et le bas. Mais j'avais pas capté qu'il n'y avait pas de gants. Et pendant un moment, après cet instant crise vestimentaire, je cherche le gant. Mais je le trouve pas parce que tout simplement il n'y en a pas. Et je l'avais pas remarqué. En attendant, je vais parler du fait que un truc que j'avais pensé, que je pense que j'ai jamais dit, c'est au niveau du système de runes dans le jeu. Moi, j'ai pas joué de Dark Souls en général. Il n'y avait pas ça dans Sekiro. C'est le système de runes tout simplement qui permet à la fois d'XP, qui sert aussi d'argent. Genre, tu tues des monstres, tu gagnes des runes. Soit tu le mets dans tes stats, soit tu achètes des objets, soit tu fais monter tes armes, parce qu'il faut payer le forgeron avec les ruines. Bref, je trouve que c'est une espèce d'unification qui colle très bien à un RPG. Franchement, c'est un excellent système. Je trouve qu'ils ont été très innovants à faire ça. Je veux dire, c'est pas séparé entre gagner des pièces d'or et puis gagner de l'XP. Vraiment, c'est vraiment tout en un. C'est vraiment cool. Et après tout ça, je constate qu'elle est pieds nus. Du coup, ça me plaît pas. Et je reviens à l'ensemble que j'avais déjà. Chevalier du Creuset. J'ai trouvé ça épique, le fait de venir là comme ça à cheval, et puis il y a ce mausolée géant qui m'envoie des projectiles venus du ciel, je m'y attendais pas du tout. Fallait esquiver comme ça en regardant, calculant la trajectoire des projectiles. Et généralement quand je rencontre ces mausolées, je fais rien. Enfin, je tape leur pied d'habitude. Et je remarque qu'il n'y a rien. Mais là, quand j'ai tapé, j'ai vu qu'il y avait un effet. Comme si là, je remarque que je tape sur les crânes et ils disparaissent. Alors là, j'avais vraiment l'impression de faire quelque chose. Et j'avais lu quelque part, je sais plus où, une petite information qui disait genre qu'il fallait nettoyer leurs pieds ou un truc du style. Mais bon, à chaque fois que je tapais, il n'y avait rien. Mais vu que là je me suis rendu compte que je pouvais vraiment taper les crânes, j'ai décidé de finalement m'occuper de l'un de ces trucs.
m'a rappelé le chameau dans Zelda Breath of the Wild, dans le désert. Après j'ai pas l'impression d'avoir tapé ces 4 pieds. Je pense que j'en ai nettoyé que 2. Mais là, il y a le plat. Je vois des rochers qui tombent sur moi, je comprends pas. Donc apparemment c'était suffisant, mais j'ai vraiment pas l'impression d'avoir tapé les 4 pieds du coup. J'étais vraiment curieux de savoir quelle récompense que ça allait me donner ce truc quand même. Mais je m'attendais pas du tout à ça, je savais même pas qu'on pouvait faire ça. Et c'est franchement cool, je pense que je vais retourner taper les autres mausolées pour récupérer tous les autres souvenirs du coup. Là je réfléchis juste au fait de savoir quoi apprendre. Hein. Parce que je me suis rappelé que le géant il m'avait donné le fouet ou je sais pas quoi. Au final je prends Ricard pour tester son épée. D'ailleurs je l'ai testé après avoir fini de jouer cette partie. Mais il va clairement pas remplacer le talisman, puisqu'en fait l'épée il faut l'équiper. Il suffit pas juste de l'équiper, il faut qu'elle soit dans la main ou bien sur le dos, genre si je la mets sur mon dos et puis que je tiens mon katana à 2 mains. Mais voilà, vu que je joue avec double katana, vraiment un katana dans chaque main, je peux pas m'équiper de l'épée. Donc je vais pas m'en servir. Mais il va falloir que je retourne taper les autres mausolées pour récupérer les autres souvenirs que je n'ai pas pris. Aucune idée de qui c'est ça pour le moment, on peut même pas lui parler. Ni lui parler, ni l'attaquer. Mais maintenant là, je remarque qu'elle porte l'armure bleue que l'almi Doric m'a donnée, celle que j'ai tuée avec son loup. Donc là je décide d'aller à l'arbre, je crois en effet. Je repasse par la cité et finalement je fais attention à la géole qui est juste à côté. Mais j'avais déjà prévu d'aller à l'arbre donc je vais pas y aller tout de suite en fait. Là je rencontre Krillin. Il m'envoie un Kienzan. Il m'a franchement surpris à faire ça, lui. Il est chauve, je crois qu'il a pas de nez. Et il envoie un Kienzan. Ah oui, il a un gros nez. Et ensuite, je m'en vais. Alors ces éclairs, que j'avais déjà remarqué dans le lac de magie, qui tombent toujours sur des... Je crois qu'il y a des petites fleurs dorées au sol. Je sais franchement pas qu'est-ce que c'est, ni
qui est-ce qui provoque ça? Aucune idée. Encore un mystère que je n'ai pas encore découvert. Là, je rigole sur le fait que ma cendre de guerre, elle va pas assez loin. Elle devrait faire genre tout le terrain. Genre là, je le cible, je devrais pouvoir l'attaquer. C'est pas normal que j'utilise les PC, que ça touche pas l'ennemi. Mais bon, j'abuse parce que la cendre elle va déjà si loin comme ça. Les boss sont très faciles. Mais les ennemis aussi derrière parce que ça les stun à chaque fois. Et ça fait mal. C'est vraiment très efficace. Mais j'ai quand même pas encore vraiment capté la distance précise du skill parce que là je le fais alors que je suis vraiment trop loin. Franchement je sais pas si ça fait mal ou si c'est le boss qui n'a pas beaucoup de vie, contrairement. Enfin est-ce que c'est le plus puissant des arbres ou ce qu'il y avait un autre qui avait plus de vie, mais sa vie descend très vite. Là je me rends compte qu'il fait aussi la putréfaction. Finalement, je décide de faire un petit peu le fou. Je prends l'abattage sanglant, j'essaie de brûler. Et j'en étais sûr, c'était une mauvaise idée. Bon, après, je décide de le tuer bien plus sérieusement. Là, je décide de retourner à l'endroit que cette statue pointait. Parce que je l'ai activé au début, mais finalement, je l'ai pas suivi. J'ai fait autre chose. De toute façon, j'étais perdu dans le brouillard. Alors après un petit moment de recherche, j'ai fini par trouver. J'ai failli pas trouver, franchement, pendant un moment, j'étais cogné quand il fallait. Je pensais que c'était vraiment de l'autre côté du pont, etc. Je sais pas. Mais j'ai trouvé cette crypte au final. Hop là, ça m'a vraiment surpris ça.
Mon petit recueil habituel. Alors j'avais pas frappé dessus, mais c'est remonté tout seul. Donc je pensais vraiment que ça remontait tout seul. Finalement quand je monte dessus, ça veut pas remonter. Alors je descends et je remonte. Alors lui franchement il était problématique. Lui par contre je peux pas le stun avec les petites vagues de vent. Il fait très mal. Il a été pénible tout le long de ce moment. Je sais pas pourquoi je suis resté debout là, je pense que je voulais taper le petit qui était caché près du mur. J'ai pas vu le nuage arriver. J'ai failli perdre mes ruines d'ailleurs. Mauvais timing. En faisant le skill, le personnage a avancé dans le nuage. Il restait planté là, je sais pas s'il me voyait pas. Mais là j'ai attiré son attention. Dans le tunnel comme ça, il va pas vraiment haut avec son attaque CP. Ça rend les choses encore plus compliquées. Enfin. Alors j'ai presque plus de vie et j'ai pas de potion. Enfin il m'en reste une seule. Cette salle elle est vide, je suis sûr qu'il y a un piège qui m'y attend.
Vu ma vie, j'ai pas envie d'y aller. Comme d'hab, il y a toujours un petit piège sur le côté, souvent. Je vois des ennemis dangereux partout où je veux. Le mur qui m'empêche d'attaquer. Y a plus. C'est bizarre qu'il m'ait perdu dessus là, alors qu'il m'avait déjà agressé. Du muguet. Je sais ce que c'est, mais je vois que ça tire pas de nuages. Et c'est quand j'y vais que ça tire, je me suis dit, mais c'est pas possible, ça, ce truc il est en vie. Je pensais que c'était timé, mais en fait c'est quand vraiment on s'approche qu'il tire. Donc là j'attends pour rien. Bon bah j'y vais quand même. Je voulais me servir du nuage pour les tuer. Ça a marché pour un. Ça a marché pour moi aussi. Et regarde à sauter sur moi comme ça. Eh, vraiment cet ennemi il m'a donné la pression. Le gars je peux pas le faire flancher du tout, je sais même pas si... Puisque j'ai jamais réussi à le combattre de cette manière, donc je sais même pas si on peut l'étourdir, si je peux l'étourdir avec des guillemets. Je l'ai combattu à distance, je peux pas m'approcher parce qu'il me faisait vraiment mal corps à corps aussi. Mais je suis vraiment têtu. C'est inadmissible que l'ennemi me mette la pression. J'aurais très bien pu continuer mon chemin, courir dans les couloirs, faire la suite du donjon, et je reste là à le taper.
Bah après tout, il me donne un vrai défi, alors bon. Autant rester là à le combattre plutôt que de fuir difficilement. Là, c'était la première fois, je sais même pas qu'est-ce qu'il était en train de faire. Je vois qu'il a soufflé sur le pilier, mais j'avais jamais vu là dans ma question. Et puis là, voilà, je m'approche, il fait un coup à 182. Franchement, j'avais pas envie de le combattre au corps à corps. Voilà donc la dernière question. En plus, il suit, il se tourne vers moi. Et finalement, il est mort grâce au souffle. Alors lui, je vois, il prend tout son temps pour avancer. J'ai voulu l'attaquer enfin, après son attaque, mais avoir remis l'attaque 2 fois. Puisque l'autre statue m'a jamais vu cette 2 fois de suite. Et j'arrive pas à m'y faire. À chaque fois qu'il atterrit, je veux l'attaquer. Mais il en fait un deuxième. Le skill à distance, c'est la vie. La victoire. Mais il peut monter les escaliers. Oh là là. Et il le fait 2 fois. Et j'ai fait un coup en trop, j'ai pas pu rouler.
C'est tout de suite plus facile quand l'ennemi flanche sous le coup de l'âme tempête. Il y a bien moins de vie. Je suis sûr que ces ennemis font peut-être très mal. Mais ils m'ont jamais touché. Enfin, pas que je m'en souvienne. Alors lui, il meurt carrément tout seul. Je la vois coucher sur le sol là. Mais j'ai pas vu l'autre à côté. Alors elles ont aussi des armes à distance. Ces petits disques dorés. J'ai pas envie d'y aller vraiment. Pas en 2 contre 1 en tout cas. Du muguet. Et donc là j'attaque. Elles attaquent aussi à distance, mais elles envoient leur disque trop haut. Ben oui. Moi je tire tout droit. Elle tire à côté. Alors qui va gagner? Évidemment c'est moi. Combat facile. À distance. Mais en tout cas ce donjon, il était vraiment difficile. Avec ses ennemis, ses statues, ses souffles. Ah ouais. J'espérais que le boss soit tout aussi difficile en fait. Bah ouais, c'est dans ce donjon qu'ils auraient dû mettre le duo des chevaliers du Creuset. Ils m'ont posé problème eux aussi. Mais là, le boss de ce donjon, oh, j'étais tellement déçu. Je l'ai vu à côté. Je me suis dit c'est bon, j'ai activé le levier. Je vais pas m'attarder, je vais y aller, je peux pas m'en aller. Finalement je change d'avis. Il me tape, bon ben je m'en vais. Mais je suis têtu. Donc j'y retourne. Encore une fois dans le tunnel. Il saute pas haut. Il peut pas esquiver son attaque vraiment. Bah oui, avec une bonne roulade de timing. J'aurais pu m'en aller tranquillement. Aller jusqu'au boss. Mais c'est inadmissible. Il faut qu'il meure. Bah, inadmissible ou pas, je l'admets, il a gagné. Et moi j'en ai marre, il est plus fort. Et je le laisse tranquille. Donc en fait, vu que j'ai mis mon esprit à 30, même si je voulais le mettre à 40, j'ai décidé de monter la dextérité. Parce qu'il me manque un dernier katana. Enfin, c'est peut-être pas le dernier, mais il me manque un katana où il faut 48 de dextérité. Donc je voulais mettre mes points déjà là, en avance, pour pouvoir le porter après. Alors il y a mes runes sur le sol là. Il m'a tué une fois le gars alors que je l'avais presque tué. Mais bon, c'est une blague ce boss.
En plus, il est tout seul. La plupart des boss, enfin les boss récemment, on me mettait des 2 contre 1, mais là il est tout seul. Je sais pas s'il se croit fort ou quoi, mais il est mort. Quelle déception. Mais alors quand il m'a donné cette cape, waouh! Quand j'ai vu la cape, j'ai su que c'était un truc que j'allais aimer. Je sais plus de quoi ce que je dis à ce moment-là. Mais bon, là par contre, j'ai essayé de mettre une capuche qui allait avec parce qu'apparemment, bon, il y a une capuche sur la cape, mais elle n'est pas relevée. Et j'avais remarqué la dernière fois sur un autre vêtement que quand on mettait une capuche, ça mettait la capuche du vêtement. J'avais dit ça, qu'ils avaient bien fait leur modèle dessus. Mais là, c'était pas le cas. Il n'y a rien qui va. Alors, je la laisse tête nue. Après j'ai juste mis une jupe rouge qui allait avec. Et puis c'est tout. Mais j'aime bien l'armure des ennemis qu'on a vu précédemment. Ceux qui ont la lance qui envoie le disque doré là. Enfin qui ressemble un peu à Malenia quoi. Donc je pense que je vais aller farmer leur armure. Pour pouvoir la porter. Alors j'ai cherché et j'ai trouvé un site de grâce parce que je trouvais que la zone était un peu vide sans site de grâce quand même. Donc finalement j'en ai trouvé un. Et là je décide de longer le lac gelé, en fait la rivière gelée. Pour voir où est-ce que ça me mène au bout. Et qu'est-ce qu'il y a là-bas. Ouais, à la base, la lumière, j'ai vu que c'était un objet, vu au loin. Au final, c'était une statue, mais bon, je vois pas pourquoi elle brille. Je pensais qu'il y avait un truc à l'intérieur, qu'il fallait la briser. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, je sais pas du tout à quoi sert cette statue. Mais alors, cet ennemi de feu là, je m'attendais pas du tout à le voir là. En plus, j'ai un peu oublié ses mouvements à l'époque. Et il me replace jusque là. Le site de glace il est loin.
Comme je le disais, il n'y a pas beaucoup de sites de glace dans cette zone enneigée. Donc je refais le chemin, mais finalement, ma monture elle disparaît. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais rien du tout. Encore un autre fou qui essaye de m'envahir. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi elle a pas apparu la première fois que je suis passé là. Mais bon, roulade, roulade. C'est tout ce qu'elle peut faire. Voilà. Alors quand j'ai vu ce truc, ah oui, direction forgeron tout de suite. Et donc là j'explique que justement, le katana de gravité c'est bien pour quand il y a un groupe de monstres. Et puis la rivière sanglante, c'est peut-être un katana très puissant mais il prend trop de temps, plus il faut appuyer 3 fois sur le bouton, c'est vraiment long à utiliser pour faire des dégâts même s'il a plus de DPS. Enfin il fait plus de dégâts, mais vu que j'ai fait tout le jeu avec l'éclipse lunaire et que je suis bien plus habitué à faire dégainer et à étourdir mes cibles, j'ai décidé de monter l'éclipse lunaire en premier au maximum. Voilà, 2 coups sur la tête, il se fait étourdir. Son niveau katana, niveau maximum, ça fait mal. Ah oui, donc en fait il y a ce sac de nœuds là qui m'a suivi. Puisqu'on le rencontre en venant. Je n'étais pas occupé de lui, du coup il m'a suivi jusque là. Ça m'a fait marrer de voir attaquer Dracofeu là. En plus il a réussi à l'étourdir, c'est génial. Mais je voulais pas l'attaquer tout de suite. Alors pour m'amuser, j'ai décidé de les regarder combattre. Je tape les Tilly Magma en attendant. Et Dracofeu on a fini avec sac de nœuds. Mais il est à la moitié de sa vie. Là j'ai du mal à toucher sa tête évidemment parce qu'il est debout. Je pense que si je l'avais bien touché une troisième fois, je l'aurais étourdi.
Donc maintenant que j'y pense, lui ce dragon il a aussi 4 pattes, avec les mains, avec un pouce opposable pour tenir une épée, etc. Donc par rapport aux anciens dragons à 4 ailes et les nouveaux qui ont que 2, dans le lore du jeu, lui il se place où? Ah oui, donc là en fait, j'ai constaté que mes skills consomment plus de PC qu'avant parce que j'ai monté mon esprit, ma barre elle est plus grande, mais j'ai l'impression que mes dégainés consomment vraiment beaucoup plus de PC. Donc je me rends compte qu'en fait, qu'on monte le skill, qu'on monte l'arme, sûrement les skills consomment plus de PC aussi. Donc en fait, à mes prochains niveaux, je vais quand même continuer à monter l'esprit au lieu de continuer à monter la dextérité pour porter le katana de 48 là, 48 de dextérité. Parce qu'en fin de compte, je pense pas que je vais vraiment avoir ce katana tout de suite. Je vais continuer à monter mon esprit pour pouvoir faire plus de skill. Donc là j'essaye pour m'amuser de ramener les sacs de nœuds pour des dracs au feu. Et ça va prendre un peu de temps. Beaucoup de temps. Il y en a même un ici là, il s'en va. Trop de temps. Et là je remarque qu'il y a une grotte que j'avais pas vue en arrivant. Mais bon, le combat de bestioles peut commencer. Mais bon, il m'attaque moi. Parce que je lui fais aussi des dégâts. Alors je décide d'ouvrir cette grotte parce que évidemment j'imagine qu'il y a un site de grâce plus proche du boss.
mal les sacs de nœuds. Franchement, 1300 de dégâts comme ça, c'est super efficace. Mais bon, il est en train de baigner dans le lance-flamme là, il prend des dégâts en continu. Il est mort brûlé, il n'a pas utilisé de potion pour se soigner. Dégainé. L'union fait la force, on est tous sûrs. Hein. En attaquant tous ensemble, le pouvoir de l'amitié, on peut vaincre n'importe qui. Il y a trop de cibles dans ce combat. Hallucinant. Draco est tout seul. Il essaie de fuir à droite, à gauche. Ah, il a eu beaucoup de gens sur son passage. Et il continue. Il trouve que c'est efficace, alors il abuse de sa technique. Mais ça étourdit. Le vent, ça étourdit. Il y a un sac de nœuds qui se rapproche. Attaque roulade. Je sais franchement pas pourquoi Dracofeu a voulu attaquer ces pauvres petites bestioles inoffensives sur le sol là. Et il continue. Hein. Il s'en prend au plus faible. Pendant ce temps, ça va causer sa perte. Voilà, l'ennemi majeur a été abattu. Mais voilà le vrai boss du jeu. Sac de nœuds. Ah ben oui, hein. Après tout, il a bien défoncé son drapeau. Une sombre, ça aurait été meilleur pour la rivière sanglante.
Mais bon voilà, c'était assez sympathique de faire ces commentaires après le montage. Mais c'était plus long évidemment. Le problème a été réglé, donc la prochaine vidéo sera normale, comme d'habitude. Donc je sais pas si je vais commencer par explorer cette caverne si c'est possible, ou alors aller faire autre chose, parce que j'ai une petite liste de trucs à faire avant ça. Mais bon, on verra ça dans la prochaine partie.